Bienvenue sur la chaîne Baptiste. Nous sommes le samedi 28 avril 2018. Donc je vais vous faire... on va échanger ce soir sur un texte d'un livre. Un livre de Barbara Marcignac. Barbara Marcignac qui est une auteure américaine. Qui a canalisé les Pléiadiens. Alors je vois tout de suite là, d'ici là, oh là là là, canalisation, Pléiadiens, nanani, on est dans le New Age, c'est les extraterrestres et tout le bazar et tout. Rassurez-vous, détrompez-vous quand même. Si je peux mettre un bémol, c'est une des rares exceptions. Barbara Marcignac, c'est une des rares channels médiums où le message qu'elle a canalisé, les messages qu'elle a pu canaliser sont d'une pureté, d'intention, de clarté et de bienveillance totale. Après, on peut dire c'est New Age, c'est nanani nanana. Moi, je vais vous citer une partie de ce texte, de ce livre qui s'appelle Famille de Lumière, aux éditions Ariane. Bon, je fais aussi pas de pub pour les éditions Ariane parce que c'est quand même la toile d'araignée. Hein, faut savoir que le New Age maintenant c'est beaucoup Ariane quand même. Mais à l'époque, Famille de Lumière sorti chez Ariane, c'était une révolution. Un peu avant, il y a eu Terre et encore avant, Messager de l'Aube. Terre, clé de la bibliothèque vivante et avant, Messager de l'Aube. Là, en 2006, Famille de Lumière. Barbara Marcignac, d'après l'auteur à succès de Messager de l'Aube et de Terre, clé pléiadienne de la bibliothèque vivante, traduit en 12 langues. Donc on est dans le 12, dans le 13 même, enfin bon ça c'est un autre sujet, on y reviendra. Sachez que même si ça peut paraître très New Age sur les bords, avec cette canalisation, hein, pour moi il n'y a que la canalisation des chiottes comme on dit, c'est clair. En plus, les Pléiadiens, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Mais écoutez ce passage de ce texte, de ce livre, qui est vraiment merveilleux. Et je vous recommande les écrits de Barbara Marcignac, que je vous ai déjà recommandé d'ailleurs dans une autre vidéo. Peut-être vous l'avez vu, peut-être vous ne l'avez pas vu. Mais Barbara Marcignac, c'est une personne qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle. Forcément, en général, ce qui est bien dans ce monde ne fait pas tellement parler de soi. Bizarrement. On a tendance à le mettre un peu de côté, alors qu'il y a une sacrée vérité dans tout ça là. Et que ça vienne des Pléiadiens qui se considèrent comme nous venant du futur. En gros, si on a lu le bouquin comme moi je l'ai fait, il nous explique que cette canalisation, c'est nous, dans le futur, qui revenons nous parler à l'instant présent. Donc les Pléiadiens, ce ne serait que nous dans le futur. Voilà. Je vais vous citer une partie de ce texte. Alors je ne fais pas l'apologie des Pléiadiens, je ne fais pas l'apologie du New Age, je ne fais pas l'apologie de Barbara Marcignac. Je tiens à signaler que c'est une auteure intègre, claire, honnête et qui a sorti des ouvrages précieux pour les chercheurs de vérité, pour les chercheurs de sens. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde idiocratie. Allez voir le film si vous ne l'avez pas vu. Ça ne va plus, on marche sur la tête, faut quand même le dire. Bon, écoutez ce petit passage. Après avoir voyagé aussi loin en notre compagnie, vous devez vous considérer maintenant comme des pionniers. Bien que 6 milliards de dieux soient en train de s'éveiller, ce processus d'éveil commence par ne toucher que quelques-uns d'entre vous. Puis, semblable aux rayons du soleil qui se répandent peu à peu sur la terre, l'énergie imprègne progressivement les autres. Le moment est venu de grimper plus haut, en direction des sommets de votre existence, là où vous savez que votre destinée
consistera à vivre, à faire l'expérience et à découvrir que l'esprit ne vous a jamais oublié. La vie est pleine de sens. Si seulement vous y étiez plus attentif, une multitude d'intelligences vous entoure dans l'éther et vous encourage à pousser encore plus loin ce voyage. Une fois que vous aurez pris conscience des zones marécageuses, remplies de difficultés, et affronté vos peurs, un sommet très élevé apparaîtra. Au loin, une montagne majestueuse qui vous indiquera la voie à suivre. Si vous vous demandez comment atteindre ce sommet élevé, sachez que cela se fera un pas à la fois. Vous avez traversé les marécages et rencontré les territoires ténébreux qui renferment vos peurs et les pensées que vous n'osez affronter. Et maintenant, vous réalisez qu'en fait tout cela n'était pas si terrible. La leçon à tirer d'un voyage dans les ténèbres se résume à ceci. La lumière de la foi vous soutient et après avoir franchi les zones de pénombre, vous aurez l'opportunité de gravir l'immense montagne qui vous offre à son sommet l'occasion d'élargir votre perspective et votre compréhension des choses. Si ça c'est pas clair, net et précis, je m'appelle Roger, j'habite en Angleterre, j'ai 4 enfants et je suis décédé il y a 2 ans. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je peux continuer, hein. Tout se tient, mais alors, c'est un bijou, hein. Après, je fais pas référence aux Pléiadiens comme étant soi-disant des sauveurs extérieurs. Je fais référence qu'elle a sûrement canalisé des êtres du futur qui ne sont ni plus ni moins que nous-mêmes dans un futur lointain qui revenons nous donner un coup de main. Imaginez 6 milliards de dieux humains s'éveillant, leurs ancêtres connectés à eux, comme ils étaient le centre d'une roue dotée de nombreux rayons. Tout dans la vie est interconnecté de façon significative. Vous n'êtes pas seul lorsque la montagne vous fait signe de gravir ses sommets. Vous êtes en compagnie de vos moi multidimensionnels. À ce moment de votre vie, la poussée énergétique est destinée à vous mener vers les domaines de l'esprit où, grâce à vos connaissances accumulées, vous pourrez réfléchir à vos expériences à partir de la perspective du but de votre existence. Pour avoir franchi les territoires ténébreux, vous serez récompensé par une élévation de la fréquence de votre confiance. Utilisez cette confiance pour ramener avec vous au sommet de la montagne la sombre énergie en quête d'amour et de guérison. Cette action visant à un équilibre intérieur est par essence une question spirituelle qui vous connecte directement au Dieu, comme s'il vous avait agressé le télégramme suivant. Nous vous invitons maintenant dans notre demeure. Venez et apportez avec vous les chroniques de vos actions, car vous avez voyagé loin dans cette réinterprétation de la vie. Nous serions heureux d'apprendre ce que vous savez et de connaître vos buts à ce stade de votre initiation. Vous êtes, chers amis, sur le point de recevoir une initiation globale sur le plan de la réalisation de soi, et une fois celle-ci délivrée, vous irez de l'avant pour montrer la voie et enseigner aux autres ce que vous avez découvert dans les nouveaux territoires de la pensée. Cependant, pour l'instant, vous êtes toujours en train de grimper, pas à pas, vers le sommet de la montagne. Si ça, c'est pas une belle allégorie dans un livre qui peut paraître New Age, bah je m'appelle Jésus-Christ. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs, qu'il le sait. Non, ça m'étonnerait quand même que je m'appelle Jésus-Christ. Enfin bon, voilà, je vous cite ce passage qui est merveilleux de ce livre Famille de Lumière. C'est une vidéo qui est assez courte, qui durera que 10 minutes. Mais renseignez-vous sur l'auteur Barbara Marcignac. Elle a écrit des ouvrages, je viens de vous les citer. Ils ont tous été édités aux éditions Ariane. Je suis pas là pour faire des jugements, des apologies, je suis là pour donner de l'information. Vous avez votre discernement, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez que c'est une chaîne de partage de révélations.
Je fais mon job. Big up!